Royal et opulent, subtil et mystérieux, la gamme des violets offre une extraordinaire variété de contrastes. Les violets vibrants étaient jadis l'apanage des princes, exotiques et royal. Un décor violet peut être fantasque et magique. Les violets engendrent presque toujours une atmosphère éthérée. Le Pantone Color Institute choisit chaque année une couleur favorite dans son nuancier. Après Ultimate Grey et Illuminatina en 2021, il a créé en 2022 le Very Peri. Cette couleur est une nuance de bleu rehaussée de rouge-violet. Intense et douce à la fois, elle est une couleur froide, ressemblant étrangement à une couleur chaude. Pour l'Institut, elle était la couleur idéale en 2022, suite à une période de tristesse, afin d'apporter du peps, de la polyvalence et de l'audace. Je m'appelle Karen et je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage ma passion pour la décoration et vous donne des conseils pour sublimer votre intérieur. Parfois spectaculaire, parfois apaisante, la palette subtile des violets offre une gamme étonnante d'ambiance et de style. Comme c'est une couleur intermédiaire, située entre le bleu et le rouge sur le spectre chromatique et comportant un mélange des deux, elle peut être chaude ou froide et suivant la manière dont vous l'utilisez, peut produire des effets extrêmement différents. En effet, si vous peignez par exemple une pièce d'une nuance foncée, tirant du rouge de la palette, vous obtiendrez par un effet de rapprochement une pièce plus petite, plus chaude et enveloppante, présentant une forte personnalité. Alors que si vous utilisez un mauve pâle proche du bleu, le volume de la pièce semblera amplifié, tout en fraîcheur et clarté, et l'ambiance générale sera apaisée et reposante. En Occident, le violet est associé à la noblesse et à la jalousie. Cette couleur représente également l'autorité de l'Église. C'est d'ailleurs la couleur que portent les évêques. Empreinte d'une grande spiritualité, c'est la couleur du mystère, de l'inconscient et du secret. En psychologie, le violet invite à la relaxation, à la réflexion et favorise notre équilibre. Associant l'amour et la sagesse, on l'assimile à la douceur, à la tendresse et au romantisme. Mais cette couleur est également associée aux ténèbres et traduit dans ce cas la tristesse, la mélancolie et l'ambiguïté. Le violet était d'ailleurs auparavant la couleur des draps posés sur le cercueil lors des cérémonies mortuaires. Elle est, encore aujourd'hui pour les Chinois, symbole de mort. Le violet étant une couleur extrêmement difficile à obtenir, les vêtements portant ce pigment étaient réservés à des personnes jouissant de grands privilèges, tels que des empereurs ou des personnalités religieuses de haut rang. Au début du XVIIe siècle, on fait le violet à partir du carmin de cochenille, et on utilisait le jeu du martille pour colorer les tissus en bleu violacé. La préparation d'un vêtement pourpre pouvait durer des années. En suivant les routes caravanières, la soie était ainsi transportée de Chine à Damas en Syrie. Elle y était alors tissée par les meilleurs tisserands de soie au monde. Puis les tissus étaient amenés à Tyr, en Phénicie, où ils étaient teints en violet. De Tyr, les vêtements teints en violet partaient pour Alexandrie en Égypte, où ils étaient brodés de fils d'or. Dans l'Empire romain, seul l'empereur, sa femme et le prince héritier pouvaient porter une tenue violette ou pourpre. Les ministres et les hauts fonctionnaires n'avaient de droit de porter qu'une bordure violette sur leur tunique. Porter du violet sans autorisation était considéré comme une usurpation et puni de mort. Ainsi, par exemple, sur les mosaïques de Sainte Vitale à Ravenne en Italie, l'importance de chaque personnage peut être reconnue à la quantité de pourpre qu'il porte. Seul l'empereur apparaît entièrement vêtu de cette couleur. La couleur violette est aussi une couleur féminine. On lui attribue une touche de sentimentalité, de douceur, de dignité, de maturité, d'équilibre et d'empathie. Un cœur violet symbolise un amour interdit, un amour caché, une relation entre amoureux, entre couples vivant une relation furtive. Le violet est aussi le signe d'une certaine nostalgie ou d'une certaine mélancolie. Il s'accompagne alors de souvenirs plutôt tristes. Les personnes attirées par cette couleur ont une aura de mystère. C'est pourquoi c'est souvent la couleur préférée des artistes qui aiment mettre en avant ce qu'il y a de non conventionnel en eux. Le violet est une couleur qu'on ne s'attend pas à voir, parce qu'on y associe une idée d'étrangeté ou de vague rébellion.
Côté décoration, le violet révèle le sens créatif des habitants de la maison. Mauve, parme, lilas, à tonalité rosée ou au contraire bleutée. Le violet se décline dans une multitude de nuances. Tantôt doux et éthéré, parfait pour cultiver une ambiance reposante dans la chambre. Il se fait puissant et graphique, convoqué par de vastes aplats dans l'entrée ou le salon. Utilisé en camailleux ou associé à des couleurs toniques comme le rouge carmin ou le jaune citron, il structure les espaces avec panache ou illumine une pièce sombre orientée nord. Couleur protéiforme par excellence, le violet sera donc ménagé à un décor à la hauteur de vos envies, contemporain, d'aspiration 80 ou aux réminiscences art déco. Le violet a tendance à agrandir une pièce. Il trouve aussi bien sa place dans un salon, une chambre, une cuisine ou une salle de bain, mais ne sera pas utilisé de la même façon selon les pièces de la maison et selon sa teinte. Ainsi, alors que les violets les plus pâles pourront facilement s'utiliser sur des grandes surfaces, les plus foncés s'utiliseront par petites touches, sur un seul mur, pour les rideaux ou les coussins par exemple. Dans un salon, il créera une ambiance intime et feutrée, surtout si vous optez pour la couleur prune. Dans une chambre, il sera clair si vous recherchez de la fraîcheur et une atmosphère apaisante. Vous le choisirez plus foncé si vous souhaitez donner à cette pièce une certaine sensualité. La cuisine étant synonyme d'activité, le violet y trouve moins sa place. Cependant, il fera son effet s'il est utilisé par petites touches. Associé à un blanc cassé, il inspirera une sensation d'honnêteté. Romantique, naturel ou exotique, voire orientaliste, le violet permet de créer une variété de palettes intéressantes quand il est associé aux couleurs froides. Le violet et le bleu s'harmonisent bien. Pour créer un impact, il apporte donc de distinguer les deux nuances avec un violet tirant sur le rouge qui contrastera mieux avec le bleu. Faites l'essai des deux tons sur des murs voisins, vous obtiendrez un décor frais et contemporain, parfait pour les salles de jeu, les cuisines et surtout où vous désirez un décor dynamique et vivant. Le violet s'accordera avec les bleus marines, indigo, nuit ou canard. Si le bleu pont vous effraie autant qu'il vous fait craquer, mixez-le simplement avec un mauve médium, qui révélera toute son élégance en tempérant un peu son éclat. Dans une version plus douce, flirtant avec le pastel, l'association du mauve et du bleu se révèle très apaisante. Sans surprise, le violet inspiré de la botanique s'associe à merveille avec un vert très nature, à plus forte raison dans un imprimé floral. Dans ce cadre champêtre, on ose l'effet bouquet en misant sur un mobilier coloré. Pour une atmosphère qui reste chaleureuse, on ajoute même une pointe de couleur chaude dans cet ensemble un brin givré. Cette association classique demeure une valeur sûre pour créer une atmosphère champêtre, légère et toutefois très chic. La palette florale du vert et du violet ne se contente pas de faire entrer la nature dans notre intérieur, elle fonctionne aussi merveilleusement en extérieur. En théorie, le violet s'associe aussi volontiers aux couleurs chaudes qu'aux couleurs froides. Dans la pratique, il convient de faire preuve de mesure, car en association avec une palette flamboyante, le violet distille une atmosphère très dynamique. On apprend donc à doser et à choisir avec soin dans quelle pièce on travaille ces harmonies vitaminées. En tant que couleurs complémentaires, le jaune et le violet font mutuellement ressortir toute la puissance de l'une et de l'autre teinte, et offrent l'opportunité de jouer avec un mélange toujours spectaculaire. Ces deux teintes sont parfaitement opposées sur le cercle chromatique et pourtant, elles peuvent s'utiliser ensemble pour créer une pièce unique ultra dynamique. Le jaune vif et le violet foncé se côtoient dans une entrée ou un couloir afin de donner le ton à vos invités. Si vous n'osez pas cette combinaison, vous pouvez rester sur un savant mélange de blanc et de violet ou bien un camailleux de violet qui créera un joli dégradé de nuances dans une chambre. Composé à moitié de rouge, le violet se marie bien entendu à la perfection avec cette nuance de feu. Il se combine tout aussi élégamment au rose, qui est un rouge teinté de blanc. Pour une déco arty, bohème ou encore ethnique chic, on ose donc le violet, le rouge et le rose en bouquet. Par petite quantité, un beau rouge intensifiera le caractère mystérieux et exotique du violet, réchauffant ses tons plus sourds et enrichissant le décor. Bien sûr, vous pouvez simplement associer le violet avec une autre couleur à travers les meubles, les accessoires de décoration, la literie, les rideaux, etc. Le violet est donc une couleur mystique qui a su s'imposer dans le domaine de la décoration et qui est aujourd'hui utilisée pour réaliser de magnifiques choses. L'important est qu'il s'harmonise avec la décoration pour apporter un résultat optimal. Il faut juste oser marier le violet avec les couleurs que vous voulez afin de réaliser un joli décor.